Bienvenue amis Bélier pour votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va commencer par une carte de message général, voir ce qui va influencer votre vie sentimentale sur ce mois d'août avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte ici pour vous, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. On va regarder donc le message général pour vous, message sentimental, ce qui va influencer votre vie sentimentale sur ce mois d'août 2024. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, on y va. Vous avez quality time, donc le temps de qualité, c'est l'énergie de la 6 de denier. C'est vraiment prendre le temps de partager, d'être en présence avec ceux que vous aimez, les gens que vous aimez, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça va vraiment être important pour vous. Vous savez, il y a une différence entre être présent physiquement et être présent psychologiquement. Donc, donner du temps de qualité, du temps de présence, d'écoute, d'échange, de partage véritable avec les gens que vous aimez, que ce soit vos proches ou votre partenaire si vous êtes en couple ici. L'assise de denier, elle nous parle quand même d'échange, de réciprocité, de sentiment de sécurité et de stabilité globalement ici. Ça va vraiment être important de partager ce temps de qualité pour vous reconnecter avec des personnes qui sont chères à votre cœur. On va commencer par regarder pour vous, amis Bélier, la situation actuelle et les énergies dominantes. Ensuite, on va regarder les défis et obstacles à surmonter, plus des conseils, le potentiel et des conseils pour l'avenir. Et enfin, après, vous aurez la réponse à votre question sentimentale. C'est parti, Bélier, votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Allez, la situation actuelle et les énergies dominantes pour vous, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois d'août. C'est parti, votre tirage. Allez, on a la reine de denier, la tour et la reine de bâton. D'accord, ok. Pour les défis et obstacles à surmonter, la 5 de denier, la 2 d'épée et la 8 de coupe. D'accord. Pour le potentiel et les conseils pour l'avenir, l'ermite, le diable, effectivement, et le pape. Ouh. Ça va vraiment être une période pour vous d'évolution profonde, voire même d'éveil spirituel pour certains. Allez, c'est parti, le temps de placer mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, la situation actuelle et les énergies dominantes, vous avez la reine de denier, la tour, la reine de bâton. J'ai l'impression, ami Bélier, que sur la reine de denier, on est sur une certaine stabilité, on a construit quelque chose, il y a quand même cette idée de bien matériel, de bien immobilier, un sens de quelque chose qu'on a construit ici, un projet qu'on a nourri. Mais avec l'énergie de la tour et de la reine de bâton, la tour s'écroule parce que les fondations, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas saines, elles ne sont pas solides ici. Donc pour moi, il y a peut-être une crise de couple, une crise passagère, de profonde remise en question. Peut-être que on est sur une personne aussi qui peut avoir des réactions un peu imprévisibles dans la tour. Il y a quand même dans son aspect ombre l'aspect chaos, chaotique, crise, conflit. C'est très déstabilisant ce que je vois ici pour vous. Avec la reine de bâton, on a quand même l'idée d'une attirance, de quelque chose qui nous attire et qu'on n'arrive pas trop à s'expliquer ici, ou peut-être même de l'envie d'aller entreprendre, conquérir de nouvelles choses, cette impulsion de vie. Je pense qu'il y a une personne qui vous déstabilise profondément. Ça peut représenter une femme, ça peut représenter une période, pour certains, d'instabilité sur un plan matériel et financier, après avoir construit certaines choses. Dans la tour, il y a un événement un peu inattendu, comme quelque chose à relever, qui peut fragiliser finalement les fondations. Avec la reine de bâton, on vous dit quand même de garder cette détermination,
Ça va être fondamental pour vous de maintenir votre vision, de rester déterminé pour atteindre vos objectifs à vous. Voyez, indépendamment de cette personne, si c'est une personne qui est un peu chaotique ici, qui a tendance à tout déconstruire, où il y a une sorte de fragilité, en tout cas c'est ce que je ressens, une situation qui est fragile, qui est fragilisée à la base ici. On va clarifier pour vous l'énergie de la tour Ami Bélier. J'ai l'impression qu'il y a un événement qui vient fragiliser, on a le valet de denier. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être construit un foyer, commencé à construire une relation avec une personne. Et avec le valet de denier, qui est quand même un indicateur de changement, j'ai l'impression qu'on ne s'attendait pas à ça, mais pas nécessairement en positif. J'ai l'impression que je vous sens bouleversé, je vous sens dans des profondes remises en question ici. On remet en question la vision, on remet en question le projet de couple. Vous remettez en question beaucoup de choses ici, beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est que vous avez envie de changement. Et avec l'énergie de la reine de bâton, on a une énergie dynamique. Donc, je pense que j'entends quand même pour certains crise passagère. Ça peut être aussi une nouvelle qui peut venir vous bouleverser, un événement qui peut venir vous bouleverser ou une forme d'instabilité sur un plan financier qui peut impacter finalement votre vie sentimentale d'une façon ou d'une autre. Peut-être que pour certains, vous êtes célibataire et votre priorité aujourd'hui, c'est de construire vos deniers, c'est de vous reconstruire sur un aspect professionnel et financier pour l'instant. On parle quand même pour certains d'opportunités qui tombent à l'eau ici. Mais je ne vous vois pas non plus démotivé, Ami Bélier, avec l'énergie de la reine de bâton. On est vraiment dans ce dynamisme, dans cette détermination, cette volonté d'atteindre nos objectifs, quoi qu'il arrive. Le défi et les obstacles à surmonter, on a la 5 de denier, la 2 d'épée, la 8 de coupe. Donc, j'ai vraiment l'impression, dans la 5 de denier, c'est le sentiment d'isolement, c'est le sentiment de rejet, le sentiment de manque. Quelqu'un qui vous manque ici, de profondes insatisfactions dans votre vie relationnelle. La 2 d'épée, c'est la confusion, c'est la paralysie. Peut-être que pour certains, il y a vraiment soit quelque chose qui vous manque dans cette relation, soit vous vous sentez profondément seul avec cette personne, parce qu'on n'aurait pas la complicité, la connexion véritable d'un amour partagé, d'un amour qui comprend l'autre. On ne se sent pas deux partenaires ici, véritablement. J'entends le mot sacrifice, on a l'impression... Quand même, la 5 de denier, c'est l'énergie du martyr. C'est pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi. C'est l'énergie des manques, l'énergie des rejets, l'énergie de quoi que je fasse, c'est pas assez, c'est pas bien, je suis pas assez, je me sens mal aimée, je me sens pas reconnue. La 2 d'épée, il y a une décision à prendre et on manque très clairement de clarté. Justement ici, on est dans la confusion, on ne sait pas quelle décision prendre. En revanche, le conseil, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe vous conseille de laisser quelque chose derrière vous et de cheminer, de faire confiance au processus pour aller vers d'autres choses. Ça fait partie du chemin d'évolution. Moi, je veux une situation, pour certains, qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Peut-être que voilà, vous êtes énormément investi dans une situation ici qui est fragile, qui est perturbante, qui est instable. Il y a peut-être eu un changement qui a pu aussi vous déstabiliser sur un plan matériel et financier, professionnel ici. Vous ne vous êtes pas, vous ne vous laissez pas démonter pour autant. En revanche, on sent bien dans la 5 de denier et la 2 d'épée un manque profond, une insatisfaction profonde, un froid peut-être qui s'installe également, et une décision à prendre dans la 2 d'épée. La 5 de denier peut me parler de relations non réciproques, où vous êtes dans l'attente
que quelqu'un vous apporte quelque chose que cette personne n'est pas capable de vous apporter. C'est comme la 5 de denier, c'est un peu comme essayer de téter un sein vide. Voyez, on n'est pas dans la générosité ici. Voyez, on est dans les manques. Ce que je ressens, c'est aussi un sentiment d'isolement. Peut-être que depuis que vous êtes dans cette relation, dans cette connexion ici, vous êtes peut-être isolé des personnes que vous aimez, de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et ici, on vous invite clairement à vous reconnecter avec ces personnes, à passer du temps de présence et de qualité avec ces personnes, pour recréer du lien émotionnel. On est tous des animaux sociaux, donc créer du lien émotionnel, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Et c'est pas uniquement avec un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse, avec lequel ou laquelle on peut créer ces liens émotionnels. Et ça va vous permettre aussi de regagner un sens de sécurité, de stabilité, de vous sentir nourri. Ici, dans la 5 de denier, on ne se sent pas nourri. Mais il y a une hésitation dans la 2 d'épée. Il y a vraiment une hésitation. Peut-être parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Pourtant, dans la 8 de coupe, on vous invite à laisser partir ce qui ne vous rend plus heureux ici. Voyez ? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Mais qu'avez-vous peur de perdre exactement? Parce que si vous êtes dans la 5 de denier à mi-bélier, on est dans les manques, on est dans les frustrations. On ne se sent pas bien dans la 5 de denier. Donc qu'est-ce que vous avez peur de perdre exactement? Moi, je vous dirais, la seule chose que vous perdez ici, en restant, c'est votre temps et c'est la capacité d'aller vers des relations qui seront beaucoup plus nourrissantes et épanouissantes pour vous et réciproques très certainement. La 8 de coupe, elle invite aussi à tirer les leçons du passé et à aller évoluer, à aller cheminer vers des personnes qui seront davantage en alignement avec vous. Voyez ? Le potentiel et les conseils pour l'avenir, on a l'ermite, le diable et le pape. Donc on voit bien ici ce travail d'introspection avec l'ermite, les réponses qu'on cherche à l'intérieur, pour travailler sur peut-être dans le diable nos attachements, sur les relations toxiques, sur les dynamiques relationnelles toxiques, sur les addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être des addictions, alcool, drogue, autres, ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Ça, c'est certain. Mais j'entends quand même des regrets, parce que j'ai l'impression que vous avez énormément sacrifié pour cette personne, ici. Énormément sacrifié. Avec le pape, il vous invite justement à... le pape, c'est le conseiller. Donc, c'est le mentor. C'est le thérapeute. C'est le sage. Avec l'énergie de l'ermite surtout. Mais le pape, il va vous inviter à une évolution sur un plan spirituel, à une forme d'éveil, à une forme de maturité, à avoir peut-être une approche beaucoup plus saine, beaucoup plus sage, mature de vos relations. Je vois quand même beaucoup de mal à sortir d'un attachement toxique ici. Peut-être que pour certains, vous êtes même sous emprise d'une personne. Ça peut aussi, le diable, le pape, nous parler d'une relation dysfonctionnelle père-enfant. Ici, quelque chose du passé, quelque chose à mettre en lumière. La relation père-enfant. Il y a un travail d'introspection à faire là-dessus pour débloquer quelque chose manifestement. On va clarifier l'énergie du diable pour vous, amis bélier. Oula, signe solaire, lunaire ascendant, les cartes ont glissé. Je vous demande juste un instant. On y va. L'énergie du diable pour vous, amis bélier, un instant. Allez, on va la clarifier, cette énergie du diable. Et vous avez le valet de coupe. J'ai l'impression que vous avez envie de contacter quelqu'un. Mais je vois une énergie jeune, alors ça peut vraiment représenter les enfants. Voyez ? Il y a peut-être un travail à faire dans une relation parent-enfant. Que vous soyez l'enfant ou que vous soyez le parent ici. Je vois une énergie jeune.
On va clarifier le valet de coupe ici. Il y a peut-être pour certains des difficultés dans une famille recomposée. On n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants. Et on a la lune. Ouais, je vois beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Est-ce que pour certains, message très spécifique, mais pour certains, vous pourriez être en couple avec quelqu'un, ça se passe extrêmement mal, mais vous n'arrivez pas à prendre cette décision ici, de partir, parce qu'il y a les enfants, voyez. Et quelque part, peut-être que vous vous sentez responsable par rapport aux enfants également. Ça, c'est à vous de réfléchir à ce que vous souhaitez faire par rapport à ça, ami Bélier. On va clarifier l'énergie du pape pour vous. Et on a la 2 de denier. Ouais. La 2 de denier, c'est vraiment peser le pour et le contre dans une situation. C'est l'hésitation. Le pape, il va vous inviter à pondérer les choses, mais à avoir une approche mature, avisée, sage, et de faire un choix qui reflète vos intentions supérieures, ami Bélier. Faire un choix qui reflète vos intentions supérieures. C'est-à-dire que si votre intention supérieure, c'est d'être avec quelqu'un avec qui vous pourrez construire une relation d'amour exclusive, partagée, solide, harmonieuse, épanouissante, c'est ça que vous voulez. Voyez ? Mais ici, il y a des peurs à dépasser. Il y a vraiment des peurs à dépasser. J'ai l'impression que cette personne, que vous soyez en couple avec cette personne ou que cette personne soit... que vous soyez en connexion avec cette personne, elle a un impact profondément destructeur ou déstabilisant dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Allez, ami Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse, vous avez le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.